Bienvenue dans un nouvel épisode de Dialogos Digital. Aujourd'hui, nous explorons Paycheck, le film de John Woo inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, où nous aborderons des thèmes comme l'avenir comme marchandise et la mémoire comme acte de résistance. Un film qui nous invite aussi à réfléchir à l'identité fragmentée. Qui suis-je si je ne me souviens pas de mes propres décisions ? Ce qui me frappe d'abord dans Paycheck, c'est que, malgré sa sortie en 2003, il anticipe avec une clarté glaçante le monde d'aujourd'hui. Il ne parle ni de robots ni de voyages spatiaux, mais de quelque chose de bien plus subtil, le contrôle par la prédiction. La machine du film ne détruit pas les villes, elle voit simplement l'avenir. Et entre les mains d'une corporation, cela devient plus puissant que n'importe quelle arme. Exactement. Car quand l'avenir devient une propriété privée, il cesse d'être un horizon ouvert pour devenir une marchandise. Celui qui le possède décide des investissements, des gouvernements à soutenir, des crises à éviter ou à provoquer. Paycheck ne critique pas la technologie en soi, mais son appropriation par le pouvoir. C'est un avertissement contre l'illusion que prédire équivaut à contrôler, alors que cela peut être le prélude à la résignation. C'est là que réside le geste le plus radical du film. Michael Jennings, le protagoniste, choisit d'effacer ses propres souvenirs. Ce n'est pas une amnésie imposée, mais un choix délibéré. En oubliant ce qu'il sait, il devient imprévisible. Et dans un système fondé sur l'anticipation, l'imprévisible est subversif. L'oubli ici n'est pas une perte, mais une stratégie. C'est comme s'il disait « Je préfère ne pas savoir qui j'étais afin de rester libre de choisir qui je serai ». Cet acte d'auto-oubli relie directement à la crise d'identité de Jennings. Imaginez vous réveiller et découvrir que vous avez perdu 3 ans de votre vie. Vous ignorez ce que vous avez fait, avec qui vous avez interagi, quelles promesses vous avez faites, ni même si vous êtes encore la même personne. Le film suggère que l'identité n'est pas une essence, mais un récit construit à partir de souvenirs. Quand ce récit se brise, le moi s'enfondre. Et pourtant, au cœur de ce chaos, Jennings reconstruit son identité, non pas avec des données, mais avec des gestes. Les objets que son moi passé a laissés comme indice. Ces objets, un trombone, des lunettes cassées, un timbre-poste, sont profondément humains. Ils ne sont ni efficaces ni logiques, mais ils sont créatifs. Et cette créativité, la machine ne peut pas la reproduire. Même sa relation avec Rachel, interprétée par Uma Thurman, fonctionne comme une encre émotionnelle. Elle se souvient de lui quand il ne peut plus. Dans ce lien, le film nous rappelle que la mémoire n'est pas seulement individuelle, elle est collective, partagée, soutenue par autrui. Et c'est là ce qu'il y a de plus poignant. Dans un monde hyper rationnel où tout est réduit à des données et des prédictions, ce qui sauve Jennings, ce n'est pas la logique, mais la confiance dans l'imprévisible. À la fin, il ne détruit pas la machine, il la laisse fonctionner, mais sans pouvoir l'utiliser. Parce que le véritable acte de liberté, ce n'est pas de contrôler l'avenir, mais d'accepter qu'on ne le contrôle pas et d'agir malgré tout. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dialogos Digital. À très bientôt pour notre prochaine analyse, où nous continuerons d'explorer les frontières entre science, conscience et cinéma.